Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une série de vidéos où je vous raconterai mon voyage en Guyane que j'ai fait en septembre 2022 pendant 10 jours. Dans celle-ci, je vous raconterai mes ressentis, ce que j'ai pu apprendre, découvrir, et pour finir par quelques photos que je vous mettrai à la fin. On en a fait plein et c'est pour ça que je vais vous montrer petit à petit toutes les photos. Pour commencer, ça a toujours été mon rêve d'aller en Amazonie. Mais avec mon handicap, on m'a dit que c'était pas possible, que j'allais pas y arriver et que c'était trop dangereux. Mais le problème, c'est que moi, ça me plaisait pas d'être dans le rôle d'handicapé, d'être dans toutes ces cases, ces étiquettes où finalement j'avais pas trop d'identité, pas de personnalité. Voilà, j'étais juste des clichés, des cases, des étiquettes, et ça me plaît pas du tout. Mais ma personnalité et ma véritable identité étaient beaucoup plus fortes et c'est dans la nature que je me retrouvais le plus. Pas dans la société, ni dans n'importe quelle case de la société. Pour moi, c'est la nature qui m'attire, les animaux. Comment pouvoir survivre, m'adapter, aller au-delà de sa zone de confort, dépasser ses limites, si je n'ai pas déjà dit. Je me suis toujours senti vivant dans ces choses-là. Je me suis toujours senti comme un aventurier, intérieurement comme extérieurement. Et faire juste ce qu'il faut pour sa survie, ça m'attire beaucoup. Parce que moi, la surconsommation, le trop plein de matériel, tout ça me plaît pas. Voilà donc ce voyage pour réaliser mon rêve, vivre pleinement ma vie et à dire aux autres de faire de même. Donc, j'y suis allée avec Arnaud l'aventurier qui fait partie de l'association, il fait plus partie de Envie de Sens, et il fait partie de Allopias et Handicap Sûr. Et nous avons retrouvé Quentin à Cayenne, Quentin Furic, qui a fait toutes les photos de mon album que j'ai reçu à Noël. Donc c'est lui qui a fait toutes les photos, Quentin Furic. Pour commencer, je vais vous raconter mes 3 jours en forêt que j'ai passé avec Arnaud, Quentin et un couple de guides, Bruno et Chia. Bruno, il est breton, il est guide depuis 10 ans, et Chia, elle est Mong, elle est asiatique. Et au début, c'était un peu casse-gueule, parce que entre les branches, les racines, les lianes, j'arrêtais pas de tomber et il fallait beaucoup me tenir la main. Je me comportais comme dans une forêt normale et puis c'est compréhensible parce que je me trouvais dans un endroit que je connaissais pas, c'était impressionnant, imposant, je recevais toutes les énergies, c'était un peu déstabilisant. Mais par la suite, j'ai compris qu'il fallait que je devienne la forêt, que je vive et pense comme elle. Qu'il ne fallait plus que je me comporte comme le con qu'on a toujours voulu que je sois et que je me prenne en main. On nous a toujours appris à vivre avec la peur de perdre, peur de se faire attaquer et encore plus pour nous les personnes handicapées. Mais le but c'est pas d'avoir peur de perdre, mais d'avoir envie de gagner, de provoquer sa chance et d'utiliser toutes les opportunités qui s'offrent à nous. Et c'est ainsi qu'au fil de mon voyage, j'ai réussi à m'adapter et à ne plus avoir besoin d'aide pour qu'on me tienne. J'ai pu me débrouiller tout seul, faire attention, à marcher à 4 pattes si besoin, à réfléchir à où je pourrais mettre les pieds, à utiliser mon cerveau. Et je me rends compte que voilà, pendant les randonnées où on m'aidait, c'était pas vraiment la bonne solution parce que ça m'évitait d'être moi-même et de vraiment réfléchir où je peux mettre les pieds, à faire attention.
j'ai pu vraiment là prendre confiance en moi. Je me sentais comme chez moi, je faisais partie de la nature, partie de cette immense forêt. J'étais complètement perdue et pourtant j'ai réussi à m'adapter, à maîtriser l'environnement. Mon corps, qu'on pensait si fragile, a réussi à surmonter tout ça et que cette forêt n'est pas si dangereuse que ça, parce qu'on dit que c'est la forêt la plus dangereuse, mais moi c'est pas ce que j'ai vu. J'ai vu aucun serpent venimeux, il n'y a pas eu de moustique, et voilà, donc si on respecte les codes, la nature elle nous le rendra toujours. Et voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et nous on se retrouve très bientôt pour la prochaine partie. À bientôt.